Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, de la création reprise d'entreprise. 10 minutes chrono pour lever les freins à l'entrepreneuriat féminin. Monsieur Joël Tossou de France Active Lorraine, qui est avec nous et que je remercie vivement, va nous faire découvrir les actions de France Active Lorraine en faveur des femmes entrepreneurs. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Alors, vous verrez ces deux petites bulles qui sont superposées l'une sur l'autre avec un point d'interrogation. Et bien sûr, nous traiterons ces questions à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser le maximum de questions. Joël Tossou est à votre disposition pour y répondre. Je vais maintenant lui laisser la parole. Eh bien, écoutez, monsieur Joël Tossou, c'est à vous. Très bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Joël Tossou de France Active Lorraine et je suis ravi de passer ces quelques minutes avec vous pour parler de l'entrepreneuriat féminin et précisément des actions de France Active pour aider les femmes à affronter et surtout à résoudre les difficultés qu'elles rencontrent dans leur parcours de création reprise et développement d'entreprise. Alors, très rapidement, qui est France Active et qu'est-ce qu'on fait chez France Active? Sachez que France Active accompagne les entrepreneurs dans leurs problématiques financières. Nous conseillons les entrepreneurs, bien évidemment, donc, dans cette stratégie. Nous leur proposons des outils financiers, des garanties d'emprunt bancaire, des prêts solidaires à taux zéro ou à taux bonifié, ainsi que des subventions. Et enfin, nous les mettons en relation avec différents acteurs pouvant leur être utiles dans le développement de leur business. Chez France Active Lorraine, 65% des projets que nous accompagnons sont portés par des femmes et nous avons toujours eu à cœur de soutenir les femmes dans leur démarche et de les aider à lever les freins à leur projet entrepreneurial. Tout ceci grâce à une garantie spécifique et des actions dédiées que je vais maintenant vous présenter. Alors, pourquoi une garantie spécifique en direction des femmes? D'abord, pour encourager l'entrepreneuriat féminin, mais aussi pour faciliter l'obtention du crédit bancaire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sécuriser la banque tout en protégeant la femme entrepreneur. Et dernier point, cette garantie et plus globalement l'accompagnement de France Active Lorraine ont été pensés pour conseiller les entrepreneurs et favoriser la mise en relation. Quelles sont les caractéristiques de cette garantie? Donc, garantie en direction des femmes, donc on a nommé garantie égalité femmes. D'abord, cette garantie est réservée aux femmes créatrices ou repreneuses d'entreprise, à condition qu'elles soient demandeuses d'emploi ou en situation de précarité, bénéficier de minima sociaux par exemple. Cette garantie permet de couvrir l'emprunt bancaire jusqu'à 80% pour un montant maximum garanti de 50 000 €, pardon, pour un montant garanti de 50 000 € et sur une durée de 7 ans maximum. Ce qui permet d'apporter une solution à la plupart des projets de création reprise d'entreprise. La dernière caractéristique de cette garantie égalité femmes est l'absence de toute caution personnelle. Donc, je vous rappelle que l'idée de la garantie, c'est de sécuriser au maximum la banque avec cette quotité de 80% et de protéger la chef d'entreprise avec une exclusion de caution personnelle. Je rappelle simplement que France Active Lorraine dispose d'autres garanties qui sont mobilisables par tous les entrepreneurs sans distinction de genre. Maintenant, je vais vous présenter les deux actions phares de France Active Lorraine pour la création, pour l'entrepreneuriat féminin. La première, donc, que nous avons nommée Toutes en scène pour entreprendre, qui a pour objectif de faire prendre conscience et surtout de lever les freins à l'entrepreneuriat féminin de manière collective et ludique
en utilisant la méthode de théâtre forum. L'idée est de mettre en scène, avec l'aide d'une troupe d'improvisation, des situations concrètes afin de trouver collectivement des solutions. Différents thèmes sont abordés, allant de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la confiance en soi, les difficultés à obtenir un financement ou les méandres des démarches administratives, etc. Pour cette première action qu'on a démarrée cette année, nous avons déjà organisé 2 journées en début d'année, à Briey et à Lunéville, et une 3e journée est prévue pour début 2021, si la situation sanitaire nous le permet, et ce sera sur le territoire messin. Donc, vous avez en bas de cette slide un lien Facebook où vous retrouverez des photos, des vidéos des 2 manifestations que nous avons déjà organisées. La deuxième action que je vais vous présenter est nommée « Toutes engagées pour entreprendre ». Et cette action a pour objectif de faire émerger des initiatives plus engagées dans l'entrepreneuriat féminin. Alors, chez France Active, nous avons défini 5 axes pour apprécier l'engagement de l'entrepreneur, pour retrouver l'emploi, pour la création, la consolidation d'emplois et surtout d'emplois pérennes, le territoire, tout ce qui relève de la dynamisation des territoires, notamment les quartiers politiques de la ville et des zones rurales, l'environnement, tous les projets qui sont en lien avec la protection de l'environnement, l'utilité sociale et la gouvernance, qui peut concerner les projets de l'économie sociale et solidaire. Le principe de cette deuxième action est d'organiser des journées d'échange et d'ateliers collectifs autour de l'engagement, donc de ces 5 axes d'engagement. Le but est donc de développer des initiatives de personnes, de femmes qui souhaitent donner plus de sens à leur projet. Pour cette deuxième action, nous avons prévu une première journée en février prochain, donc ce sera sur Nancy, et puis d'autres actions suivront dans le courant de l'année prochaine. Alors, vous avez en bas de cette diapo l'adresse mail de ma collègue, donc Mario de Giaco, qui est la référente sur ces actions, notamment en direction du public féminin. Donc, je vous invite à vous manifester auprès d'elle pour pouvoir participer à ces actions. Pour ma part, je vous remercie pour votre attention et je vous propose de passer aux questions qui, j'espère, sont nombreuses. Merci à vous. Carole, je te laisse la parole pour des questions, s'il y en a. Oui. Alors, écoute, déjà, dans un premier temps, merci Joël pour ton intervention. Il est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de femmes maintenant sont portées sur la création d'entreprises. Et il est toujours agréable de savoir qu'un organisme tel que le vôtre peuvent les accompagner, notamment pour l'aide, en tout cas sur la garantie financière de leur projet et sur d'autres actions que, bien sûr, vous mettez en place. Alors, on a une personne qui nous demande, est-ce que au final, ces actions que vous engagez auprès des femmes, est-ce qu'elles sont gratuites? Est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement à verser auprès de France Active peut-être? Non, pour les 2 actions, toutes en scène pour entreprendre et toutes engagées pour entreprendre, sont totalement gratuites. Donc, il n'y a aucun coût qui est supporté par les femmes entrepreneurs. Par contre, pour la garantie, qui est un outil financier, elle a un coût qui est, qu'on appelle commission de garantie, qui est de 2,5% du montant garanti. Donc, comme toutes les garanties, on a un coût. Par contre, ce coût est relativement faible, très faible par rapport aux autres garanties qui sont sur la place, qui peuvent monter très, très, très haut, tout simplement.
Au niveau justement de ces fameuses garanties financières, donc comme tu l'as dit, il y a donc cette fameuse garantie en faveur des femmes entrepreneurs. Par rapport à d'autres autres garanties, est-ce qu'il y a des choses aussi dont France Active Lorraine que France Active Lorraine propose? Oui, alors déjà une autre caractéristique qui n'est pas des moindres d'ailleurs de la garantie égalité femmes, comme toutes les garanties de France Active, ce sont les conditions de mise en jeu de la garantie, donc qui font vraiment notre différence par rapport à d'autres garanties qu'on pourrait trouver. On est ce qu'on appelle garantie à première demande, c'est-à-dire que en cas de difficulté et d'incapacité de toute façon de l'entreprise à faire face à ces échéances, nous nous engageons à rembourser la banque à hauteur de notre engagement, les fameux 80%, au début de l'ouverture de la procédure contentieuse. Donc, ce qui est, comme je le disais dans mon intervention, un gage de sécurité pour la banque, mais aussi de protection pour la chef d'entreprise. Alors, quand on accompagne une femme entrepreneur, ce qu'on nous propose, ce n'est pas que de la garantie, parce que la garantie est vraiment un outil financier. Et on lui propose, en complément de cette garantie, toute l'expertise de France Active, par les conseils qu'on peut apporter, mais également par la mise en réseau, puisqu'on fait partie d'un environnement d'acteurs qui aident à la création, reprise, développement d'entreprises. Et donc, notre idée, c'est de pouvoir faire, participer nos chefs d'entreprise à ces réseaux-là par la mise en relation, simplement. Donc, ça permet de pouvoir mobiliser d'autres acteurs, d'autres ressources pour donner toutes les chances possibles à la chef d'entreprise de réussir dans son projet. Alors justement, tu parles d'accompagnement et Virginie nous demande, est-ce qu'il y a donc dans une sorte une sélection? Faut-il montrer un projet, le présenter éventuellement ou faire partie d'un atelier pour avoir justement cette garantie octroyée? Alors, pour toute étude de garantie, on demande à ce que la femme entrepreneur soit accompagnée en amont par différents organismes. Vous trouvez la chambre consulaire, CCI, CMA, chambre d'agriculture, d'autres acteurs également de l'accompagnement. Donc, ce qu'on préconise à nos entrepreneurs, c'est de se faire accompagner en amont. Et c'est sur la base du document final de l'accompagnement, le business plan, c'est sur la base de ce document qu'on va analyser, nous, les aspects financiers de pertinence économique et financière du projet pour pouvoir accorder ou non la garantie. Donc, j'insiste sur le fait de se faire accompagner, très important, et on le sait tous, un projet accompagné en amont a plus de chances de réussir. Alors, Olivia nous demande, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour bénéficier de la garantie égalité femmes? Non, il n'y a pas de limite d'âge, donc toutes les femmes sont les bienvenues chez France Active Lorraine. Les seules conditions, c'est d'être femme, évidemment. Il faut être également demandeuse d'emploi ou en situation de précarité, bénéficier de minima sociaux, en contrat précaire, etc. Voilà. Alors, Kelly nous demande, est-ce que France Active est actif sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut retrouver éventuellement les différents événements que vous allez organiser dans l'avenir? Oui, tout à fait. Nous sommes actifs, ouais, c'est bien le terme, sur les réseaux sociaux. Donc, vous nous trouverez sur Facebook, sur Instagram également. Et bien évidemment, on a un site internet qui permet de communiquer sur nos différents outils, mais également sur les événements passés et futurs. Je pense que ça répond à la question que Anonyme nous demandait, et qui était sur quel support peut-on trouver les dates et lieux de vos différents ateliers. Donc, comme l'a dit Joël, n'hésitez pas donc à aller sur les différents comptes qu'il vous a présentés. Est-ce qu'éventuellement, il y a encore d'autres questions?
Parce que je vois que sur certaines, Joël, tu as complètement répondu. Donc, n'hésitez pas s'il y a encore quelques questions. Ah, Sandra, qui se pose la question à savoir justement sur ces fameux événements, combien de femmes participent? Alors, on a une trentaine de femmes à chaque fois. Donc, enfin, il n'y a pas de limitation, hein. Après, on est limité sur la capacité d'accueil des lieux, des salles dont on dispose, hein, tout simplement. À chaque fois, on a une trentaine de personnes, ce qui est plutôt correct. Et puis, plus la demande est importante, plus on a la capacité, hein, de multiplier les événements. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, si on a 1000 femmes qui veulent entreprendre, eh ben, on sera heureux de les accueillir et de leur proposer plusieurs sessions de nos différentes actions. Encore quelques questions peut-être? Donc, mesdames, profitez, hein, Joël est à votre disposition. Ne soyez pas timide. Et Kelly dit qu'elle est ravie de voir que France Active existe et qu'elle vous remercie beaucoup pour cette présentation. Merci Kelly. Merci Kelly. En tout cas, n'hésitez pas d'aller sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Vous avez les coordonnées de tous les chargés de mission de France Active, mais surtout de Madame Jacot, qui est la référente sur les actions en direction des femmes. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès d'elle via son adresse mail et son numéro de téléphone, tout simplement. Voilà, pour manifester votre intérêt pour participer à l'une de ces manifestations. Alors, une petite question encore, donc Olivia aussi vous remercie, et elle se demande si éventuellement on est au chômage, mais sans avoir fait la demande en tant que demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi, ou qu'on n'a pas de contrat de précarité, est-ce qu'on peut tout de même, dans cette situation, bénéficier de cette fameuse garantie? Le document officiel, qui nous permet d'acter ou non l'éligibilité, c'est l'inscription au Pôle emploi. Donc, on va inciter les personnes à s'inscrire au Pôle emploi, même si elles ne sont pas indemnisées, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas une condition pour nous. Et aussi, il n'y a pas de délai d'inscription. Donc, une personne qui s'inscrit la veille pour nous soumettre une demande le lendemain, ça peut être traité. Donc, juste la date d'inscription, ça c'est important. Puisque la condition, c'est d'être demandeuse d'emploi ou bénéficiaire de minima sociaux, hein, enfin bénéficiaire ou en situation précaire, pardon. Donc, pour une femme bénéficiaire de RSA, par exemple, il n'y aura peut-être pas d'inscription au Pôle emploi, mais une attestation de la CAF, comme quoi elle est bien bénéficiée de RSA, ça nous suffira. Mais il nous faut, dans tous les cas, un document administratif qui permet de valider sa situation de demandeuse d'emploi ou de précarité. Et puis Kelly nous demande, Joël, est-ce qu'on a des exemples de success stories de femmes justement qui ont été accompagnées de femmes entrepreneuses et qui sont recensées comme des success stories? On en a beaucoup, hein, puisqu'on a 65% des femmes qu'on accompagne. On a eu de belles réussites. Par contre, là, je ne pourrais pas citer de noms pour la confidentialité. J'invite toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus à visiter nos réseaux sociaux. De temps en temps, on met en lumière les entreprises qu'on accompagne. Donc, ça peut être un biais pour voir un peu nos success stories. Et sur notre site internet également. Et chaque année, on fait un rapport d'activité avec quelques entreprises qu'on met en valeur et surtout de projets portés par les femmes. Eh bien, écoute, Joël, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, nous arrivons au terme de ce 10 minutes chrono. Nous vous remercions pour votre participation active, mesdames.
N'oubliez pas, aux messieurs, s'il y avait peut-être aussi des messieurs, n'oubliez pas que le Salon Go n'est toujours pas fini et que vous pouvez assister encore à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Le programme est disponible sur www.salon-go.fr. Et puis, je te remercie encore une fois, Joël, pour ton intervention. N'hésitez pas donc à contacter France Active si vous voulez avoir de plus amples informations sur d'autres choses qu'éventuellement on pourrait vous proposer. Restez en contact aussi avec les consulaires, chambres de métier, chambres de commerce. N'hésitez pas à revenir vers nous éventuellement pour en parler avec nous de votre projet. Et puis sinon, il me reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et puis un très bon salon. Merci. Merci à tous et merci à toutes. Merci Carole et merci Anne.